sur la problématique du logement. Ouvrons une page tourisme à présent avec la Journée internationale des guides conférenciers aujourd'hui. Cécile Tarlier, présidente de l'association Guides Sud-Provence, est notre invitée. Nous découvrirons aussi les chiffres du tourisme avec ma consoeur Louise Bélief. Mais d'abord, ce reportage, vous allez voir que les visites n'intéressent pas que les touristes. Illustration au cœur de Marseille avec Mélanie Frey et Alban Poitvin. Se promener dans sa propre ville, Marseille, et suivre le guide. S'arrêter, l'écouter et soudain découvrir ce que vous n'aviez jamais remarqué auparavant, comme ce buste du roi Soleil tout en haut de l'hôtel de ville. Si, au-dessus des drapeaux. Alors pourquoi Louis XIV, d'après vous? Il a fait apposer son buste, surtout pour montrer son autorité. Philippe Carré, son terrain de jeu, c'est la Provence et son histoire. Mais pas forcément dans l'ordre chronologique, non, au fil de la balade. La rafle de 43, la construction des remparts, l'épidémie de peste. Marseille a 2600 ans, il y a tant à raconter. Tout ce qu'on peut donner comme info, surtout quand on y met un petit peu de vécu personnel ou familial, forcément ça donne une autre dimension à ce qu'on peut raconter. On n'est pas des machines et justement l'intérêt c'est de pouvoir partager. Moi ce qui m'intéresse c'est partager un petit peu ce que je connais et ce que j'aime. Philippe n'a pas la prétention d'avoir réponse à tout. Sa mission, enrichir ses connaissances et les transmettre, souvent en français, parfois en allemand, langue qu'il parle couramment. Mais ce matin, ses clients sont tous originaires de la région. Moi, je suis natif d'ici, donc il y a plein de choses que je sais, mais il y a aussi pas mal de choses au niveau historique que je connais pas en fait. Le fait de lever les yeux, de regarder, de voir l'histoire. Par exemple, l'histoire de la rafle qui s'est produite sur Marseille, j'en avais pas connaissance. Dans le Grand Sud, près de 700 guides conférenciers font découvrir aux visiteurs d'ici et d'ailleurs le patrimoine de nos territoires. Cécile Tarlier, Marseille fait partie des incontournables à visiter. Alors, qu'est-ce qui plaît finalement? On le voit, on touche aussi bien des touristes que des locaux même également. Ce qui plaît à Marseille, c'est son patrimoine qui est merveilleux, qui est très éclectique. Les visiteurs aiment se rendre à Notre-Dame-de-la-Garde, notamment parce que c'est le symbole de la ville, pour y disposer d'une vue magnifique sur les principaux monuments marseillais, le château d'If, la tour CMA-CGM, le fort Saint-Nicolas et le fort Saint-Jean. Il y a aussi des visites autour des graffitis dans le quartier du Panier, ça plaît beaucoup. Oui, le street art, c'est vraiment une vraie dynamique qui a été lancée par l'association Guide Sud-Provence à travers le street art et puis les quartiers de Noailles et du Cours Julien. Et le passé sulfureux de Marseille intéresse aussi, j'imagine, peut-être les étrangers? Oui, les touristes américains, on aime surnommer Marseille la Chicago française. Et c'est vrai que ce passé sulfureux intéresse beaucoup les touristes internationaux. Comment toucher les jeunes générations pour ces visites? J'imagine qu'il y a le défi du numérique aussi? Oui, le numérique, nous avons placé nos offres sur une plateforme guidesudprovence.com et aussi sur une plateforme nationale guide au pluriel-france.com pour avoir cette accessibilité, notamment pour les jeunes publics. Alors, une reprise timide du tourisme avait suivi le Covid. Comment se porte-t-il aujourd'hui dans la région? On va cela avec vous, Louise Bélief. Bonsoir. Les signaux sont au vert, c'est cela? Oui, tout à fait. Tout va bien dans notre région pour le tourisme. Je vous propose d'abord Et essentiellement les villages. cette année, un rééquilibrage est en train de s'opérer. Merci Louise pour ces précisions. Alors on a parlé de l'attractivité des grandes villes, mais l'arrière-pays séduit lui aussi beaucoup. Si vous aviez 2 lieux à mettre en avant, Cécile Tarlier? Ce seraient essentiellement les villages du pays d'Aix que font visiter nos collègues de Secret d'ici ou encore les villages du Vaucluse. Alors justement, on va voir des images de Ménherbe, notamment dans le Vaucluse. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir dans ce petit village? Il y a à la fois le vignoble et aussi l'église Saint-Luc, à partir de laquelle il y a une vue panoramique magnifique sur les monts du Vaucluse. Donc là, on voit justement des images derrière nous. Est-ce que vous connaissez le fort du Prado qui est sur la pointe sud de la presqu'île de Gien où nous avons tourné des images tout récemment? Oui, c'est un beau modèle d'architecture militaire, de fortification qui date du XVIIe siècle, comme il y en a beaucoup dans notre région. Le fort Sainte-Marguerite, par exemple, au large de Cannes, ou bien, plus proche de chez nous, le fort Saint-Nicolas qui date de l'époque de Louis XIV. Et puis, c'est tout près de l'île de Porquerolles où là, bien sûr, c'est un petit bijou aussi à découvrir, pas forcément l'été justement.
Oui, hors saison, je vous conseille de vous y rendre pour la Fondation Carmignac et puis pour faire des balades nature, que ce soit à pied ou à vélo. Alors, votre association milite d'ailleurs pour améliorer la formation des guides conférenciers. Comment, justement, est-ce que notre formation en France est pas un peu trop théorique? Elle est très centrée sur les savoirs, très centrée sur les connaissances et peut-être pas assez sur les outils numériques. C'est la raison pour laquelle on a créé 2 plateformes, guidesudprovence.com au niveau local et au niveau national, guide au pluriel-france.com pour sensibiliser nos collègues sur les usages numériques, cette instantanéité que l'on peut avoir avec les consommateurs. Parce que justement, c'est quelque chose qui s'apprend pas forcément, la façon de s'adresser à un public, de capter l'attention. Ça, comment on vous le transmet, ce savoir-là? Disons que c'est fait de façon très empirique au niveau de l'association, à travers des formations autour des réseaux sociaux, l'usage des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ainsi que de Google, où nous apprenons aussi nos collègues à bien se mettre en avant sur ces différents modes de communication. Ce qui fonctionne bien aussi parmi les sorties de notre région, les visites, ce sont les choses insolites hors des sentiers battus. Ça, on a l'impression qu'il y a une envie d'aller découvrir des coins secrets, pas forcément connus de tout le monde. Oui, tout à fait. Le no-tourisme se développe beaucoup, la découverte des vignobles, notamment du côté des Arcs sur Argence, où il y a une très belle chapelle dédiée à Sainte Roseline, la sainte locale, dont on peut connaître l'histoire, et aussi, simultanément, découvrir les vins rosés. Merci beaucoup, Cécile Tarlier, d'être venue sur notre plateau avec toutes ces belles découvertes. À 4 jours